Alléluia, gloire à l'Éternel notre Dieu. Bienvenue donc à ce deuxième enseignement sur le mot mishpat, sur le mot jugement. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu afin qu'il nous guide, qu'il nous forme, qu'il nous façonne comme il le veut lui, à la gloire de son Saint. Prions. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci. Merci parce que tu nous as appelés. Merci parce que au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, tu nous as rachetés par le sang qui a coulé, afin que l'on puisse être ton serviteur, ta servante, à la gloire de ton saint nom. Que nous puissions être ton peuple, oui Seigneur, qui puisse raisonner comme il convient à la gloire de ton saint nom, selon effectivement ta parole, à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Montre-nous, façonne-nous, forme-nous, afin que nous puissions mieux discerner, mieux te servir, mieux voir les œuvres que toi tu fais, oui Seigneur, à la gloire de ton saint nom, et que nous puissions mieux comprendre ce que tu attends de chacun de nous, car tu as préparé des œuvres pour chacun de nous, afin que l'on puisse te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Allons donc dans les Écritures, et en fait ici, revoyons en fait ici la définition du mot jugement. Du mot jugement, comme en fin de compte nous l'avons déjà vu la fois dernière, mais là en fait on l'a amélioré un petit peu, on a revu, corrigé, amélioré en fait ici. Donc on le fera bien sûr systématiquement afin que vous puissiez avoir une bonne définition du mot jugement, selon effectivement les Écritures et selon ce que l'Esprit Saint nous révèle. Donc ici, je vais agrandir pour que vous puissiez me voir la définition. Bon, je ne sais pas si vous pouvez la lire à l'écran. En tout cas, en fait ici, on va la reparcourir, bien évidemment. Donc le mot mishpat, vous le voyez en fait en haut, au pluriel mishpatim. Donc ça s'écrit comme ceci, avec un mème, un shin, un p et un tet. Au pluriel, eh bien, on rajoute en fait à la fin im. Tout simplement pour faire un pluriel. Ce mot existe 421 fois dans 406 versets. C'est donc important. On va les parcourir parce que ça va nous instruire beaucoup sur la manière, en fait, ici, de réfléchir, sur la manière de juger afin d'être agréable à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Le Seigneur nous dit, ne jugez pas. Parfois, dans certains versets, tout simplement parce que nous sommes mal formés, mal instruits, et nous ne sommes pas instruits comme lui le veut. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous puissions apprendre justement à marcher dans la justice par la foi et à marcher selon un jugement juste. Et comment apprend-on en fait à marcher en fait selon un jugement juste? Eh bien, c'est tout simplement en fait, écrit dans les Écritures. Et il suffit de les lire pourvu qu'on ait des bonnes traductions, des traductions qui correspondent effectivement au plus près du texte hébreu. Donc le mot existe 421 fois dans 406 versets. Le premier verset, c'est donc dans Genèse 18, 19. On l'a déjà vu et on le reverra en fait ici. Donc le mot veut dire jugement. Parfois traduit au jour du jugement ou jugement juste. Donc on peut dire c'est surtout jugement ou jugement juste en réalité. Dans la Louis II, la NEG, en fait ici le mot mishpat, n'est traduit malheureusement par jugement ou jugement au pluriel que 66 fois sur les 421 fois où le mot existe. Alors, ça pose quand même un petit problème parce que ça veut dire que ce n'est pas toujours bien traduit ou pas traduit tout à fait dans le sens hébraïque, dans le sens que l'Éternel Dieu veut en fait ici nous faire connaître au travers de Yeshua, son Fils bien-aimé. Donc ce mot existe 82 fois dans la Torah, 63 fois dans les psaumes, 37 fois dans Ésaïe, 31 fois dans Jérémie, 35 fois dans Ézéchiel, et le reste 173 fois dans tous les autres livres. Donc les principaux livres, eh bien vous le voyez là, c'est essentiellement la Torah, les psaumes, et en fait ici, les prophètes, essentiellement. Les autres variantes de traduction, eh bien c'est justice. Le mot mishpat est traduit 75 fois par justice. Aucun intérêt, puisqu'il existe d'autres mots
qui veut dire justice, tzedek, ou tzedaka, qui veut dire justice par la foi. Ordonnance, 71 fois, ça c'est une grave erreur, on ne voit pas la notion de jugement. Droit, en fait ici, 44 fois, loi 33 fois, droiture 21 fois, etc., etc. Bref, ce mot-là a été souvent mal compris. Alors en fait ici, toutes ces variantes ne sont pas utiles et contribuent à ne pas montrer l'essentiel de ce mot qui nous parle de jugement ou de jugement juste devant Elohim. Ce mot par conséquent, souvent mal compris et mal traduit par la plupart des traducteurs français, ceci entraîne le fait que le jugement que l'Éternel demande aux croyants d'avoir est très mal enseigné, oui bien sûr. Donc la plupart des chrétiens, sinon la totalité des chrétiens, ne comprennent pas cette notion de jugement juste, qu'il faut avoir, qu'il faut essayer d'apprendre, afin effectivement de servir l'Éternel comme il le veut lui, d'être un enfant docile et obéissant et soumis. En fait, on va aller chercher dans les anciennes significations très anciennes, en fait, ici, du mot, en fait, hébreu. La racine hébraïque initiale, même shin, allie le signe de l'activité extérieure, même si vous ne comprenez pas la définition au sens général, ça va venir. On allie le signe de l'activité extérieure, même, avec celui du mouvement relatif, shin, qui tout ce qui se meut d'un mouvement contractile se retire en soi, se touche, se met en masse. Donc, de quelque chose d'un ensemble, on retire en fait quelque chose. C'est la racine même shin. Donc, c'est donc très intéressant. On va voir pourquoi. En d'autres termes, la racine même shin exprime toute chose palpable, compacte, ramassée. Tout amas comme une récolte, la moisson. Tout ce qui se retire, s'extrait, ou se retire, tout simplement. Ici, la racine même shin exprime quelque part le jugement, c'est-à-dire d'un contexte, d'une histoire, de tout ce qui se passe. Eh bien, on retire en fait ici des choses essentielles. Voilà pourquoi on parle ici de jugement. Exprime le jugement qui représente tout ce qui peut nous extraire en fait du monde matériel pour devenir spirituel. Donc, dans tout le monde, en fait, tout ce qui existe dans le monde, eh bien, on va extraire, bien sûr, ce qui est juste, ce qui est bon, et on va le séparer de ce qui est mal. C'est donc la nécessité d'avoir un jugement, et notamment un jugement juste. Comment vient ce jugement juste? Eh bien, tout simplement en étudiant les Écritures et justement les jugements que l'Éternel Dieu nous donne, afin effectivement de déterminer ce qui est bon de ce qui est mal. Le but est de mieux comprendre notre Elohim, de mieux le servir, et de mieux, de mieux le suivre, et de mieux le servir, évidemment. Donc ici, de mieux le suivre et de mieux le servir. Le mot mishpat, donc c'est même shin et ensuite un P et un tet, comprend également donc la lettre P, qui est le symbole de la bouche. Donc la bouche, en fait, doit sortir ce que l'on a compris, ce que l'on a extrait, bien évidemment. C'est de la bouche que sort la parole prononcée, bien sûr, et que l'on entend si on a bien compris, si c'est conforme, en fait, aux Écritures ou non. Et donc, si le jugement, si ce que l'on a retiré est juste ou non. Le mot mishpat comprend également un tête à la fin, en fait, du mot, qui marque la protection et le bouclier. Lévitique 25, verset 18. En réalité, bien sûr, si je fais en fait cette extraction des choses du monde, pour en fait faire ce qui est bien devant Dieu, forcément, c'est agréable à Dieu et ça lui est même très agréable. Voilà pourquoi il bénit et il protège ses enfants. C'est donc très, très, très important. Ça marque la protection et le bouclier. Lévitique 25, verset 18. Donc on voit la notion, en fin de compte, de jugement qui est là, en fin de compte, pour extraire les choses de ce qui est bien, de ce qui est mal, et effectivement, donc, d'avoir une bonne option, bien sûr, dans les décisions que l'on a à prendre. Traduire le mot mishpat par jugement est donc une des meilleures traductions, car c'est par l'acquisition d'un jugement juste que le croyant pourra se sortir du monde matériel dans lequel il vit pour devenir un serviteur de Christ
à la gloire de à Elohim, le Père. Traduire ce mot par ordonnance, comme on le voit effectivement beaucoup dans la seconde, et d'autres mots ou autres mots, est donc inutile et n'apporte rien. Les mishpatim, c'est-à-dire les jugements, sont donnés dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Voilà pourquoi c'est extrêmement important d'étudier et de méditer toutes les Écritures, notamment comme des exemples afin d'apprendre à avoir des jugements justes dans nos cœurs et dans nos vies. Maintes fois, l'Éternel souligne qu'il aimerait que le croyant apprenne à marcher selon la justice par la foi et à avoir un jugement juste. Nous avons fait des vidéos déjà là-dessus, sur ce thème, ok, et c'est très très important. On a un minimum de 46 versets qui montrent bien que c'est en fait agréable à l'Éternel, qu'il veut et qu'il souhaite effectivement que son fils, sa fille, ceux qu'il a rachetés par le sang de l'agneau, puissent marcher dans la justice par la foi et selon un jugement juste. La première fois où on a ce mot-là, on l'a vu la première fois dans la première vidéo, c'est dans Genèse 18, 19. Et ce verset est extrêmement parlant. L'Éternel Dieu choisit en fait Abraham. Et il dit pourquoi il l'a choisi. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice par la foi, tzedaka. Okay, dans la Bible seconde, c'est traduit par la droiture. Non, c'est pas la droiture, c'est la justice par la foi. Okay, droiture, c'est un autre mot en fait en hébreu. Et le jugement juste. Donc là, je retrouve le mot mishpat, qui a été traduit dans ce verset par justice. Non, c'est pas bon. Justice, c'est tzedek. Okay? Donc, effectivement, ici, on voit bien que l'Éternel a choisi Abraham, okay, afin qu'il garde la voie de l'Éternel en pratiquant la justice par la foi et le jugement juste, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc, on voit bien ici, dès le départ, okay, puisque nous sommes rachetés en fait par le sang de l'agneau, afin de rentrer dans l'alliance que l'Éternel fit à Abraham, à Isaac et à Jacob. C'est donc extrêmement important. Nous n'appartenons absolument pas, lorsque nous sommes rachetés, à telle église ou telle entité, etc., ou telle montagne spirituelle. Non, l'Éternel nous rachète par le sang de l'agneau afin que l'on soit sur la montagne de Tzion. Sur la montagne de Tzion, et de gravir en fait ici cette montagne, c'est-à-dire cette montagne de sainteté, okay, étape par étape, afin effectivement de se rapprocher de l'Éternel, notre Dieu, notre Père, et de son Fils bien-aimé Yeshua, afin que, comme Yeshua le dit dans Jean 17, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin effectivement qu'ils soient un comme nous sommes un. Comment on peut être un avec le Père et un avec le Fils si on n'écoute pas, si on ne marche pas dans la justice par la foi et selon un jugement juste? Donc on revient toujours à ces mêmes principes extrêmement importants. Donc je ne dois pas être et je ne dois pas rester sur telle montagne spirituelle ou telle autre montagne spirituelle. Je dois venir sur la montagne de Dieu, sur la montagne de Tzion, sur la montagne de la sainteté. Donc en réalité, nous sommes destinés à être des fils et des filles de Tzion. Oui, bien sûr. La réponse est oui, 100% oui. En fait, ici, on est bien effectivement dans la bonne voie, mais pas effectivement à être des fils de Rome ou des fils de quelque entité spirituelle que les hommes en fait ont créé sur la terre, qui ne sont en fin de compte que des moyens temporaires pour avancer, si je puis dire, okay, mais qui ont créé en fin de compte ici des montagnes spirituelles qui viennent à l'encontre de la montagne spirituelle de l'Éternel Dieu, c'est-à-dire la montagne de Tzion. Et nous sommes appelés, mon frère, ma soeur, voilà pourquoi il faut effectivement sortir, okay, de telle église, de telle entité, de telle montagne spirituelle, pour venir sur la montagne de l'Éternel Dieu. Et là, tout se fait petit à petit,
étape par étape, mois après mois, année après année, mois après mois, jour après jour, fête de l'Éternel après fête de l'Éternel, c'est-à-dire que c'est en écoutant et en mettant en pratique que l'on, effectivement, que l'on grandit, que l'on grimpe, que l'on monte sur cette montagne de la sainteté. Nous étions arrivés, en fin de compte, à Nombre chapitre 3, Nombre chapitre 9, verset 3. Donc, on va aller, en fait, ici, donc dans ce chapitre, et on va continuer, en fait, les enseignements que l'on a vus. Nombre chapitre 3, Nombre chapitre 9, verset 3. Nous étions arrivés là. Eh bien, effectivement, regardons ce qui est écrit ici. L'Éternel parla à Moshe dans le désert du Sinaï, le premier mois de la seconde année après leur sortie du pays de Misraïm. Il dit que les fils d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Donc pas n'importe quand, au temps fixé. Le 14e jour du premier mois. Du premier mois solaire. Donc ça veut dire effectivement au mois de mars-avril en fait à peu près. Donc il faut avoir un calendrier. Je vous rappelle que nous avons effectivement retrouvé ce calendrier, le calendrier en fin de compte du roi David, le calendrier messianique du roi David. Vous pouvez l'acquérir sur notre site, ça vaut 10 € et c'est effectivement extrêmement riche. Donc là, on est dans un calendrier solaire et non pas lunaire. Donc, le calendrier lunaire, il a sa raison d'être, oui, bien sûr, mais en fin de compte, le calendrier spécial, le calendrier de Dieu, c'est un calendrier solaire. Donc, il vaut mieux effectivement revenir. Là-dessus, nous avons indiqué également toutes les parachiotes, système de lecture en fait de toutes les semaines, également les fêtes de l'Éternel, selon le calendrier messianique du roi David. C'est donc très très important. Et on apprend en fait ainsi, donc on sort des systèmes actuels pour en fin de compte, effectivement, venir sur un système spirituel qui est basé sur la montagne de Sion. C'est donc très très important. Il y a tout un apprentissage en fait ici qui peut se faire au travers des enseignements en fin de compte qui existent bien évidemment. Donc je vous encourage à prendre ce calendrier, évidemment, pour resituer un petit peu les événements. Donc il est dit ici que les fils, verset 2, que les fils d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Vous la célébrerez au jour fixé, le 14e jour de ce mois, entre les deux soirs. Vous la célébrerez selon toutes les règles. Ici, nous avons ici le mot règle. Règle, c'est en hébreu le mot ruka. Je vous le montre, comme ça vous l'aurez en fin de compte vu au moins en fait une fois. Donc ruka, ça c'est le phonétique. C'est effectivement, ça veut dire règle. Rok, ça veut dire loi. Ruka, ça veut dire règle. Et mishpat, eh bien, ça veut dire jugement. Donc, mishpat, vous l'avez en fait à côté. Donc, c'est tous les jugements, en fin de compte, de l'Éternel, évidemment, qui est traduit dans nos Bibles, en fait, par ordonnance. Mais c'est pas très bien de le traduire par ordonnance, parce qu'il n'y a pas cette notion en fait de jugement qui apparaît au travers de ordonnance. Et ordonnance, c'est quoi une ordonnance? C'est comme une règle ou c'est comme une loi. Alors on a déjà des mots pour dire loi. Donc c'est le mot rok. Ruka, ça veut dire règle. Et en fait, mishpat, ça veut dire jugement. Alors ici, on parle des jugements tout simplement parce que l'Éternel Dieu a jugé qu'il fallait faire comme cela, dans le but de faire éclater sa gloire dans nos cœurs et dans nos vies. C'est donc extrêmement important, ce n'est pas n'importe comment que l'Éternel Dieu, en fin de compte, définit, en fait, ici, les règles, les jugements, en fait, ici, la manière, en fin de compte, d'être et de fonctionner, évidemment. Donc, on parle ici de jugement, selon les jugements ou les jugements établis. Donc, le but de Dieu, c'était au travers des hommes de faire éclater, en fait, ici, sa gloire. Donc, il a donné tout un certain nombre de lois, de règles et de jugements établis dans le but de faire éclater sa gloire, et non pas des ordonnances. Donc ici, on traduira toujours en fait le mot mishpat par jugement. Jugement ou jugement juste. Donc ici, vous la célébrerez selon toutes les règles
et tous les jugements qui s'y rapportent. Okay? Le but de Dieu, c'est encore une fois de faire éclater sa gloire. Moshe parla aux fils d'Israël afin qu'ils célèbrent la Pâque. Et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois, entre les deux soirs, dans le désert du Sinaï. Les fils d'Israël firent parfaitement ce que l'Éternel avait ordonné à Moshe. Donc là, on te parle bien du premier mois. Donc on est dans un calendrier solaire, forcément. Puisque le calendrier solaire, c'est forcément, en fait, ici, mars-avril. Et inévitablement, selon les années. Ok. Donc les fils d'Israël firent parfaitement ce que l'Éternel avait ordonné à Moshe. Il y eut des hommes qui, se trouvant impurs à cause de l'âme d'un descendant d'Adam, ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent le même jour devant Moshe et Aaron. Et ces hommes dirent à Moshe, oh, nous sommes impurs à cause de l'âme d'un descendant d'Adam. Pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des fils d'Israël? Moshe leur dit, attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. Vous voyez donc ici, en fait, ici, une décision. Moshe ne répond pas, en fait, ici, directement. Il n'a pas la réponse, donc il va consulter l'Éternel. OK? Et en fin de compte, eh bien, en fait, il y a une deuxième, en fait, ici, au second mois, verset 11, c'est au second mois qu'ils la célébreront, le 14e jour entre les deux soirs, ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Donc, on n'a pas supprimé la Pâque. L'Éternel n'a pas supprimé la Pâque parce qu'elle a une importance. Elle se fait selon, en fin de compte, des jugements établis, des décisions qui ont été prises dans le but d'aider, de former les uns, de former les autres à la gloire de l'Éternel. C'est donc extrêmement important de comprendre, en fait, ici, ces choses-là. L'Éternel Dieu ne demande pas, en fait, une chose sans qu'il y ait d'excellentes raisons derrière. Allons donc un petit peu plus loin, ok? Et avançons. Et nous arrivons, en fin de compte, maintenant, donc au verset 14. Ok, verset 14 nous parle des étrangers. Si un étranger en séjour chez vous, mais là on parle toujours en fin de compte en fait ici d'un guerre. Ok, c'est un étranger, un guerre, comme je vous le montre en fait ici. Vous le voyez en fait apparaître ici à l'écran. Ok, donc guerre, c'est un mot qui existe en fait ici 92 fois, donc 92 versets, et ça nous parle des étrangers qui sont chez nous. Ok, qui sont en fin de compte sur la terre d'Israël, okay, ou qui peuvent être chez nous. Ces guerres, en fait, ce sont des étrangers qui ne sont ni hostiles ni idolâtres, car il existe d'autres mots, en fait, en hébreu, pour parler, en fin de compte, des étrangers idolâtres, c'est le mot nérar, et également, en fait, ici, des étrangers hostiles, c'est le mot zour. On les verra, ces mots-là. Okay, et il y a même encore un quatrième mot, c'est inconnu, c'est nori, en fait, ici. C'est inconnu, on ne sait rien, en fin de compte, de lui. OK. Ici, on parle des guerres, c'est-à-dire des étrangers qui vivent avec toi, okay, mais qui ne sont ni idolâtres, ni zours, okay, c'est-à-dire ni hostiles. Donc, ces guerres-là doivent faire preuve de toutes les attentions, en fait, ici, du croyant, bien évidemment. À savoir, en fait, ici, que dans le verset 14, si un étranger, un guerre, en séjour chez vous, célèbre la Pâque, il se conformera au jugement, en fait, ici, et aux règles de la Pâque. Ici, dans la version seconde, le mot, en fin de compte, jugement, en fait, ici, mishpat, a été traduit par loi. Donc, en haut, c'est traduit par ordonnance, et ici, en fait, c'est traduit par loi, en fait, ici. Donc, c'est un petit peu la confusion. Donc, on reste en fait ici sur la signification première du mot, en fin de compte, ici, mishpat, c'est-à-dire un jugement. L'Éternel Dieu dit, en fait ici, il se conformera au jugement et aux règles de la Pâque. C'est-à-dire qu'ils feront comme, en fait, les Juifs font, ou comme les enfants ou les fils d'Israël font, ou les fils et filles de Tzion font, tout simplement. Donc ici, c'est exactement ici collé, en fait, à l'Écriture, au travers de Yeshua HaMashiach. Oui, bien sûr, nous devons faire ces fêtes-là. Si nous ne les faisons pas, alors nous sommes en porte-à-faux, oui, bien sûr, avec l'Éternel.
nous n'agissons pas selon ses jugements établis, selon ses règles, ni selon ses lois. Dans ce cas-là, eh bien, on pêche et on fait des transgressions, oui bien sûr, et l'iniquité s'accumule. Voilà pourquoi, quand je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, que le sang de l'agneau me lave, me purifie, ce n'est pas pour que je continue à faire des transgressions, des péchés, ou à marcher en fin de compte dans l'iniquité, surtout pas. Je dois apprendre à avoir un jugement juste et discerner justement que je dois écouter et mettre en pratique la Torah avec grâce et vérité au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ, celui qui nous a rachetés, et d'être un peu plus conforme justement aux enseignements que Yeshua et les disciples enseignaient au premier siècle. Donc au premier siècle, tout le monde faisait Shabbat, tout le monde faisait les fêtes de l'Éternel, bien évidemment, etc. Ce n'est qu'à partir du IVe siècle que l'Église catholique, avec l'empereur Constantin, impose en fait ici d'autres règles et institue le dimanche comme un jour en fait sacré, oui bien sûr, et définit de nouvelles fêtes, bien évidemment. On est là dans la rébellion spirituelle quelque part, dans la transgression spirituelle. Voilà pourquoi, en fait ici, la montagne catholique ne subsistera pas non plus, les protestants non plus, car ils ont gardé en fait ici un certain nombre de choses, mais l'Éternel Dieu a béni en fait entre-temps. Pourquoi? Parce qu'il a vu le cœur des uns et des autres, et parmi eux, il y avait des hommes et des femmes que l'Éternel voulait appeler en fait à lui. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu va se servir de ce que les hommes font, et il va faire en dépit de leurs transgressions, en dépit de leurs péchés, en dépit de leurs iniquités, et en fin de compte, il va s'occuper des brebis qui lui appartiennent. Donc, ici, verset 14, si un étranger en séjour chez vous célèbre la Pâque de l'Éternel, il se conformera au jugement et aux règles de la Pâque. Il y a une même règle pour vous et pour l'étranger, c'est-à-dire le guerre en fait ici, comme pour celui qui est né dans le pays en fait ici. Tous ceux qui sont nés dans le pays, eh bien, doivent respecter en fait ici les mêmes règles. Donc, effectivement, en France, on en est loin, évidemment. On s'est écarté et on a même rejeté la religion. Donc, on a rejeté en fait la parole de Dieu, malheureusement, en fait ici. Donc, ça va entraîner forcément des conséquences et des malédictions, oui, bien sûr. Car, mon frère, ma sœur, la terre, elle appartient en fait à l'Éternel Dieu. C'est lui qui l'a créée et il l'a donnée à tel peuple ou tel autre peuple, afin que ce peuple-là puisse mettre en place un certain nombre de règles, de lois, de jugements justes, en fait, ici, bien évidemment. Et en fait, chaque peuple est responsable des lois qu'il a mis en place, oui, bien sûr. Pourvu qu'elles soient bonnes devant l'Éternel, conformes à l'Écriture, c'est très bien. Plus elles sont conformes à l'Écriture, mieux c'est. Moins elles sont conformes à l'Écriture, eh bien, ça risque de poser un certain nombre de problèmes dans les temps qui viennent, car on rentre dans des temps de jugement, oui, bien sûr, où l'Éternel Dieu, après 2000 ans, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'entre Adam et Abraham, il y a eu 2000 ans. Entre Abraham et Yeshua, il y a eu 2000 ans. Entre Yeshua et aujourd'hui, il y a eu 2000 ans. En tout, ça fait 6000 ans. Et en fin de compte, un jour est comme 1000 ans, ça fait donc 6 jours. Et en réalité, le 7e jour, c'est le jour du repos. C'est le règne messianique de Yeshua sur la terre. Donc, on arrive à la fin des 6 jours. Donc, on va rentrer nécessairement dans ce que les gens appellent la fin des temps, oui, bien sûr, où l'Éternel Dieu va juger, oui, bien sûr. Et les uns et les autres, et tous les hommes qui sont sur la terre, qui sont sur sa terre à lui. C'est donc important de prendre conscience de toutes ces choses, bien évidemment, et pas se laisser entraîner par des fausses doctrines. On continue. Et on arrive, en fin de compte, maintenant, donc dans, en fait, ici, Nombre chapitre 15. Chapitre 15, verset 16. Il y aura une seule Torah, c'est-à-dire
un seul enseignement. Le mot Torah, en fait, ici en hébreu, existe 219 fois dans 213 versets. Donc, nous ne l'avons pas traduit pour rester, en fait, dans l'intégrité de ce que l'Éternel Dieu a donné. La Torah, je ne dois pas le traduire par le mot loi. C'est une erreur. Parce que à ce moment-là, ça veut dire que je traduis par le mot loi, je traduis Torah par loi, et je traduis roc par loi, en fait, aussi. Donc, si je traduis roc, le mot roc en hébreu par loi, je ne peux pas traduire le mot Torah par loi. Non, c'est une erreur. Ça entraîne de la confusion. Alors, pour le mot Torah, c'est la parole que l'Éternel Dieu a donnée en fait aux hommes. Eh bien, en fait, nous garderons en fait le mot Torah. C'est notamment les 5 premiers livres. Genèse, Nombre, Exode, pardon, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est ça, c'est les 5 premiers livres. Les 5 premiers livres, c'est la Torah. C'est la parole que l'Éternel Dieu a donnée aux hommes. Maintenant, les hommes, ils écoutent ou ils n'écoutent pas, c'est leur problème. Mais si effectivement ils écoutent et ils mettent en pratique les lois de Dieu, les enseignements que l'Éternel Dieu donne au travers de sa Torah, c'est très bien. Ils respectent ses lois, respectent en fait ses règles, respectent ses jugements justes. Alors là, au travers de Yeshua Mashiach, alors là, l'Éternel Dieu bénit et nous garde. Il ne peut que nous garder dans les temps qui viennent. Il y aura une seule Torah et un seul jugement, ok, ou manière de juger, hein, mais ce n'est pas loi en fait ici. Il y a une seule Torah et un seul jugement pour vous et pour l'étranger en séjour chez vous. Donc même pour le guerre, il était assujetti en fait ici à la loi de Dieu, bien sûr, à la Torah en fait ici, si je peux utiliser le mot loi. Donc le mot Torah, c'est pour tous les hommes. C'est pas seulement pour Israël, c'est pour tous les hommes. Dieu a donné la Torah sur Mont Sinaï à Israël, oui, au peuple juif, mais pour que cette Torah puisse être diffusée, puisse être écoutée et mise en pratique pour le peuple juif déjà, okay, sur la terre d'Israël, mais également pour que toutes les nations puissent la connaître, l'écouter et la mettre en pratique. C'était aussi le rôle de l'Église depuis 2000 ans, que, en fin de compte, ici, de diffuser en fait, ce message. Et en fait, est-ce qu'elle l'a fait? Malheureusement, non. Elle est restée sur ses doctrines, sur ses enseignements, okay, n'obéissant pas en fin de compte à Dieu. Donc, on voit ici que le jugement montre qu'il y a eu désobéissance, oui bien sûr, désobéissance des catholiques, désobéissance des protestants, désobéissance aussi des évangéliques, okay, et effectivement désobéissance de toute dénomination qui, en fin de compte, s'est créée et s'est mis en place à la place de Tzion, à la place, comment dire, de la montagne de Tzion, okay, de ce que l'Éternel Dieu voulait faire, car il voulait racheter les hommes pour les rattacher à lui. Verset 15 nous dit, en fait, si je reprends le verset précédent, okay, il est bien dit ici, il y aura une seule règle, Ruka, okay, pour toute l'assemblée, pour vous et pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Ce sera une règle perpétuelle parmi vos descendants. Il en sera de l'étranger comme de vous devant l'Éternel. Donc la chose, en fin de compte, ici, est claire. Oui, bien sûr. Alors, évidemment, ça va poser d'énormes problèmes dans les temps qui viennent, okay, en France et dans tous les pays, bien sûr, parce qu'on ne respecte pas la Torah de Dieu, bien évidemment, ou les enseignements de Dieu. Résultat des courses, il va y avoir beaucoup de conflits. Des conflits ethniques, oui, bien sûr, mais aussi des conflits religieux. Oui, ça va revenir en fait sur le tapis, en même temps que des problèmes économiques, des problèmes en fait politiques et des problèmes en fait sociaux de toutes sortes. Oui, bien sûr. Donc, ça va compliquer énormément les choses. La seule manière de s'en sortir est évidemment de sortir du milieu d'eux, okay, et en fin de compte de créer en fait ici chez soi au moins une entité spirituelle qui soit en fin de compte proche en fait ici de Dieu, en fait ici de l'Éternel Dieu et de sa parole, oui bien sûr, tout en respectant le mieux possible les lois en fin de compte du pays sur lequel en fait on est, pourvu que ces lois ne viennent pas en contradiction avec l'écriture, oui bien sûr.
Voilà pourquoi il faudra se former, se façonner, se fortifier, et peut-être, en fait, ici, eh bien, les croyants, ou une partie des croyants, seront obligés, en fin de compte, d'émigrer ou de sortir du pays dans lequel ils sont, parce que c'est totalement antipathique ou comment dire, incompatible avec, en fait, les Écritures de l'Éternel, notre Dieu. Donc, attention, bien évidemment, il n'y a pas 36 solutions, écouter et mettre en pratique pour se fortifier, se façonner par rapport à tout ce qui va arriver, bien évidemment. OK. On continue? Allez, c'est parti. Et on arrive en fait ici, maintenant, dans une autre dimension, d'autres versets. OK. Voilà. Si, verset 22, nous sommes chapitre 15 de Nombre, et on va recommencer au partir du verset 22. Donc là, on rentre dans toutes sortes d'explications, pratiques, qu'il y avait au moment du temple ou au moment, en fin de compte, des sacrificateurs. Si vous péchez par inadvertance, en n'observant pas tous ces commandements, que l'Éternel a fait connaître à Moshe, tout ce que l'Éternel vous a ordonné par Moshe, depuis en fait le jour où l'Éternel a donné des commandements, et plus tard dans les temps à venir. Si l'on a péché par inadvertance, on va dire, et que l'assemblée des témoins s'en soit aperçue, toute l'assemblée des témoins offrira un jeune taureau, en fait ici, en sacrifice d'élévation. Donc on ne dit jamais holocauste, parce qu'holocauste, tout le monde ne comprend pas. En fait, un holocauste, c'est quoi? C'est un sacrifice d'élévation, dans le but de s'élever, en fin de compte, vers Dieu. Donc, en fait, ici, holocauste sera toujours traduit par sacrifice d'élévation. D'une agréable odeur à l'Éternel. Okay? Donc ça voulait dire très simplement que c'était agréable à Dieu. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire des sacrifices, mais ça veut dire qu'il faut se sacrifier soi-même, tout son orgueil, tout ce que l'on est, afin de se rapprocher de l'Éternel Dieu, de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Donc ici, un jeune taureau, donc ce n'était pas n'importe quoi, c'est un sacrifice important. Même chose quand je viens vers l'Éternel Dieu, je dois m'offrir moi-même en fait en sacrifice, afin effectivement, donc je dois sacrifier tout mon orgueil, tout ce qui n'est pas bon en fait en moi, et venir m'humilier devant l'Éternel Dieu. Ça, c'est très agréable à Dieu, c'est une agréable odeur à l'Éternel. Avec une offrande ordinaire et une libation, donc il y avait une offrande ordinaire en fait à faire, tout simplement, et une libation, c'est-à-dire quelque chose que l'on buvait, d'après quoi, en fait, le jugement est établi. Donc la Bible seconde traduit les règles établies. Mais ce n'est pas les règles, c'est le jugement, parce que l'Éternel Dieu a jugé, a pris la décision, en fait, d'apprendre à ses croyants à faire comme cela, pour en montrer, en fait, ici, toute la dimension, la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et de comprendre, en fait, ici, le principe, en fait, ici, pour s'approcher de Dieu. Donc, on traduira, en fait, nous, d'après le jugement établi. C'est mieux. Établi par qui? Par Dieu, tout simplement. Elle offrira alors un seul bouc pris sur le taureau en sacrifice pour le péché. Donc il y avait un deuxième sacrifice, c'était le péché. C'est-à-dire qu'on doit reconnaître aujourd'hui, je n'ai pas besoin de faire des sacrifices, mais ça veut dire que je dois reconnaître en fait ici mon péché, le confesser évidemment, afin effectivement qu'il puisse être ôté par le sang de l'agneau et que je ne puisse plus en fait pécher en fait comme cela bien évidemment. Le sacrificateur fera l'expiation pour toute l'assemblée des témoins des fils d'Israël. Il leur sera pardonné, car ils ont péché par inadvertance. Ils ont apporté leur offrande, et en offrande consumée par le feu en l'honneur éternel, et un sacrifice pour le péché qu'ils ont commis par inadvertance devant l'Éternel. Inadvertance ou involontairement, oui bien sûr. Donc quand je m'aperçois que j'ai péché, ce qui est très important, l'attitude de cœur à avoir, c'est de venir vers l'Éternel, de s'humilier et puis de le confesser, oui bien sûr. Est-ce que l'Éternel Dieu va pardonner? La réponse est oui. Le sang de l'agneau est là pour nous laver, nous purifier. Voilà en fait pourquoi l'Éternel Dieu dit « Marchez
selon la justice par la foi. Croyez que Yeshua, le sang de l'agneau, a coulé pour ce péché et vous lave, en fait, ici, de tout péché, de toute conséquence de ce péché-là. Ça, c'est apprendre à marcher dans la justice par la foi en Christ Yeshua, qui a lavé, qui a tout accompli à la croix il y a 2000 ans, oui, bien sûr. Et d'apprendre à marcher selon un jugement juste, c'est-à-dire que j'ai péché comme ça, et bien maintenant, je ne fais plus, en fait, compte comme ça, c'est un jugement juste. J'ai compris à ce moment-là qu'il faut marcher comme cela, et je ne pêche plus du tout, en fait, comme cela, ou je ne commets plus de transgression comme cela, etc. C'est un apprentissage. Celui qui travaille comme cela est agréable à l'Éternel, et il progresse spirituellement. Et la volonté de l'Éternel Dieu, c'est effectivement de voir des cœurs qui soient disposés, effectivement, à confesser leurs fautes, bien évidemment, à les laver, à les purifier, selon, en fait, ici, les jugements établis ou les règles établies. On pourrait dire règles, mais en fait, il vaut mieux ne pas utiliser le mot règle, car au travers de ça, au travers de ce jugement, l'Éternel Dieu et du sang de l'agneau nous retire en fait des choses de ce monde pour faire de nous un peuple, une récolte merveilleuse qui en fait consiste à en fait former, façonner tous les fils et les filles en fin de compte de Dieu, en fait de fils et filles de Sion, et de les mettre à part, car c'est un peuple pour l'Éternel Dieu qui doit le glorifier dans les temps en fait à venir. On continue. Et on arrive en fait ici, donc, dans une histoire d'héritage, dans Nombre 27, verset 5. Donc, Nombre 27 nous parle des filles de Tselophrad. Tselophrad, c'est Tselopshad, en fait, dans nos traductions. Eh bien, effectivement, il n'y avait plus d'hommes, en fait, ici, pour avoir l'héritage. Il y avait, en fait, 5 filles. Alors, effectivement, comment l'héritage pouvait en fait passer aux filles, ce n'était pas prévu, ce n'était pas écrit en fait ici. Alors, que fait Moshe dans ce cas-là? Moshe apporta le jugement devant l'Éternel. Quel jugement faut-il avoir dans ce cas-là? En fait, il amena la cause devant l'Éternel, oui. Donc en français, c'est souvent traduit la cause. Mais en réalité, c'est le jugement. C'est-à-dire qu'ici, cette notion de jugement est très importante. Moshe doit prendre en fait une décision, ok, et il ne sait pas en fin de compte quelle est la décision agréable à l'Éternel. Alors il va consulter l'Éternel. Eh bien, c'est très important pour chacun de nous aussi. Lorsque nous ne savons pas, nous devons en fin de compte nous mettre dans la prière, nous consacrer à l'Éternel Dieu, nous approcher de l'Éternel Dieu au travers de Yeshua Mashiach et de poser la question, bien évidemment, ok, si ça n'est pas dans les Écritures, afin effectivement qu'on puisse avoir un bon jugement, un jugement juste. Donc ici, Moshe nous montre le principe, en fait, ici, de la démarche. Ok, j'étudie les Écritures, je regarde, en fin de compte, s'il y a des jugements justes qui correspondent, en fin de compte, à ce moment-là, je les écoute, je les mets en pratique, ou si je ne sais pas, en fait, ou s'il n'y a pas l'information, je consulte, en fait, l'Éternel, comme Moshe, en fait, ici, consultait l'Éternel. C'est donc très, très important, l'Éternel Dieu, il est disponible, bien évidemment, ok, et au travers de Yeshua, son Fils bien-aimé. Donc, je peux consulter Yeshua, je peux consulter le Père, ok. En général, je ne consulte pas directement, en fait, l'Esprit Saint, ok, parce qu'il faut le respecter, en fait, ici, quelque part. Et c'est mieux, en fait, de s'adresser au Père et au Fils, afin de ne pas faire d'erreur. Moshe apporta le jugement devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moshe, etc. Ok. Donc, il va dire verset 11, okay, versets 10 et 11, regardez bien. S'il n'a point de frère, okay, vous donnerez son héritage au frère de son père. S'il n'a pas de frère de son père, vous donnerez son héritage au plus proche parent dans sa ville, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les fils d'Israël une règle et un jugement juste devant l'Éternel, ok, devant l'Éternel, ok, pardon, un jugement juste comme l'Éternel l'a ordonné à Moshe. Donc Moshe apporta le jugement en fait à l'Éternel. Ok, les filles de Jérusalem ont raison
dit l'Éternel, tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Donc les filles pouvaient hériter. Tu parleras aux fils d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. Okay? S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. Okay? S'il n'y a point de frère de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille. C'est lui qui le possédera. Ce sera pour les fils d'Israël une règle, en fait, ici, et un jugement juste, comme l'Éternel l'a ordonné à Moshe. Donc là, on voit bien qu'il y avait une manière de faire, en fait, ici, très concrète. Le but, en fin de compte, de ces jugements était de préserver l'héritage familial et qu'il reste toujours dans la même tribu, en fait, ici, et que si, en fait, ça doit passer par les filles, eh bien, les filles vont avoir des enfants, et en fin de compte, ces enfants, eh bien, effectivement, pourront hériter, évidemment, afin de garder le nom de la tribu. C'est donc très important. L'Éternel Dieu fait tout pour garder le nom de un tel ou de tel autre, dans la mesure où il rentre dans l'obéissance et la soumission. Oui, bien sûr. On continue? Allez, c'est parti. Et on arrive en fait maintenant dans Nombre 27. 27, en fait, ici, verset 21. OK. Et je vais reprendre à partir du verset 18. L'Éternel dit à Moshe, prends Yehoshua, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit. Donc il était né de nouveau, oui bien sûr. Et tu poseras ta main sur lui, tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée des témoins, et tu lui donneras des ordres sous les yeux. Ok. Tu le prendras, tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des témoins des fils d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement juste de l'Urim. Donc, les sacrificateurs avaient une capacité particulière, okay, c'était de consulter en fait l'Éternel avec en fait des pierres, l'Urim et le Thummim. Ça permettait en fait ici de consulter l'Éternel Dieu, et Hazar, le sacrificateur, pouvait consulter Dieu, et en fait, au travers de ces pierres, eh bien, il avait la réponse, ok, devant l'Éternel, ok, pour, en fin de compte, pour lui, le jugement juste de l'Urim devant l'Éternel, Yehoshua, tous les fils d'Israël avec lui, et toute l'assemblée des témoins sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Donc les sacrificateurs devaient passer par l'Urim et le Thummim. Moshe pouvait consulter directement. Okay. Aujourd'hui, au travers de Yeshua, bien sûr, et il n'y a pas de temple, okay, pas de sacrificateur avec d'Urim et de Thummim. Donc en fait, on consulte l'Éternel par l'Esprit de Dieu. Oui, bien sûr. Donc il faut être né de nouveau. Oui, bien sûr. Avoir reçu l'Esprit de Dieu. Si on ne l'a pas reçu, je me fais une petite parenthèse, si les croyants n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu ou croient ne pas l'avoir reçu, alors il convient de se rapprocher de Christ, oui bien sûr, et de dire Seigneur Yeshua, je viens vers toi, je m'humilie et je veux recevoir ton Esprit, afin effectivement que je puisse mieux discerner, mieux te parler, mieux comprendre, mieux agir, okay, et mieux faire la volonté en fait du Père, à la gloire de son saint nom. Donc il faut le demander, oui bien sûr. Et est-ce que Christ va l'accorder? En principe, oui, à moins que vous soyez en fait ici avec un cœur pervers, etc. L'Éternel Dieu sonde les cœurs, sonde les reins. Donc si vous venez d'une manière sincère, avec un cœur sincère, l'Éternel Dieu n'a aucune raison de vous le refuser. Donc sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Moshe fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Yehoshua, Josué, et le plaça devant le sacrificateur Éléazar, et devant toute l'assemblée des témoins, il posa ses mains sur lui et lui donna ses désordres, comme l'Éternel l'avait dit à Moshe. Donc on voit que la transmission se fait d'une manière, en fait, officielle, devant tout le monde, oui bien sûr. Car Moshe, en fait, ici, va bientôt mourir, bien sûr, et il n'a pas le droit de rentrer dans le pays de Canaan. Donc c'est Yehoshua, Josué, qui prendra en fin de compte la suite
et qui guidera en fait ici tout Israël. Ok, on continue. Alors en fait ici, on est dans d'autres règles, nombre 29. Même chose en fait ici. On est dans les sacrifices. Là on parle du 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation. C'est la fête en fait des trompettes. 7e mois, dans le calendrier solaire, en fait ici, c'est toujours en fait fin août, début septembre, ou début septembre la plupart du temps. Ok? Début septembre, en fait ici, cette année, ce sera en fin de compte le 20 septembre. Le 20 septembre, c'est Yom Teruah, selon le calendrier messianique du roi David. Donc là, on a les fêtes. Donc si vous ne connaissez pas, et je vous encourage à les découvrir. Vous trouverez le calendrier sur notre site www.alécoledeyeshua.com. Alors ici, donc le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation, une convocation de sainteté. C'est mieux que sainte convocation. Une convocation de sainteté, en fait, ici. Vous ne ferez aucune œuvre servile, ce jour sera publié parmi vous avec des sons éclatants et retentissants. Vous offrirez en sacrifice d'élévation, plutôt que holocauste, d'une agréable odeur à l'Éternel, un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Donc ici, les règles en fait étaient très strictes, oui bien sûr, et on faisait comme ça dans le but quoi d'être agréable à l'Éternel Dieu. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3/10 pour le taureau, 2/10 pour le bélier et 1/10 pour chacun des 7 agneaux. Vous voyez combien c'était extrêmement précis. Oui, bien sûr. Et ce n'est pas pour rien que l'Éternel Dieu choisit de faire comme cela, bien évidemment. Outre le sacrifice d'élévation, c'est-à-dire l'Holocauste, okay, et l'offrande de chaque mois, le sacrifice d'élévation perpétuelle et l'offrande, les libations selon leur jugement établi, c'est-à-dire selon les règles que l'Éternel Dieu a établies d'avance, okay, parce qu'il y a une raison à tout cela. On ne comprend pas forcément dans le détail, en fait, ces choses-là, parce que ce sont des choses passées, mais il y avait une raison. Ce sont des sacrifices consumés par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, et l'Éternel pouvait constater dans ce cas-là une obéissance et une soumission parfaite à ce qu'il demande. Donc c'était extrêmement important. Donc là, c'est la fête, en fait, des trompettes. Ensuite, on passe à la fête, en fait, ici, en fait, des, comment dire, des expiations. C'était pareil, le 10e jour de ce 7e mois, donc on est bien au 7e mois, donc on est dans un calendrier solaire, en fait, ici, et non pas lunaire. Vous aurez une convocation de sainteté et vous humilierez, en fait, vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage. Vous offrirez, en fait, ici, en sacrifice d'élévation, un sacrifice agréable à l'Éternel, un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut, même règle. Verset 11. Vous offrirez un bouc pris sur le troupeau en sacrifice pour le péché, parce que c'est le jour des expiations, c'est Kippour, donc là on confesse ses péchés, oui bien sûr, outre le sacrifice pour le péché, en expiation, le sacrifice d'élévation perpétuelle et l'offrande et les libations ordinaires. Tout ça, c'était le jour de Yom Kippour. Cette année, ce sera effectivement donc, en fait ici, je le rappelle, le vendredi 29 septembre 2023. C'est un jour férié, un jour où on s'approche de l'Éternel, pas besoin de faire des sacrifices, le sacrifice parfait a été fait, c'est Yeshua Mashiach, okay, dont le sang a coulé il y a 2000 ans, mais on vient vers l'Éternel, okay, on jeûne toute la journée et en fin de compte, on confesse ses péchés, tout ce qui n'a pas déjà été confessé, et en fait, on lit des psaumes, okay, et on prend en fait des décisions, en fait ici, juste devant l'Éternel, selon un jugement juste, oui, bien sûr. Ensuite, eh bien, ce sera le 15e jour du 7e mois, verset 12. Ok. Verset 12, le 15e jour du 7e mois, vous aurez une sainte convocation, une convocation de sainteté. Okay, c'est mieux. Vous ne ferez aucune œuvre servile, vous célébrerez enfin une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Donc ici, le premier jour, en fait, ici, de cette fête, cette année, ce sera le 4 octobre. C'est un jour férié, selon le calendrier solaire du roi David. Je rappelle, en fait, ici, que le calendrier lunaire des Juifs
n'est pas en fait une bonne chose. Ce n'est pas au 7e mois qu'ils le font. Ok, donc, ce n'est pas effectivement le bon calendrier. Le bon calendrier, il faut que ce soit un calendrier solaire, en fait, ici, pour être dans le 7e mois. Et là, on est bien dans le 7e mois. Donc, le mercredi 4 octobre, c'est férié. Pendant 7 jours, c'est la fête des tabernacles. Ok, et le 8e jour, c'est-à-dire le mercredi 11 octobre, est aussi un jour férié. C'est la fête de Simrat Torah, la fête où on glorifie l'Éternel, on loue l'Éternel pour, en fin de compte, la Torah, les enseignements qu'il nous a donnés. Donc, en fait, 11 octobre, le 8e jour de la fête des tabernacles, c'est donc bien un jour férié. Je vous renvoie aux brochures que nous avons faites sur les fêtes de l'Éternel. Vous les trouverez sur notre site. Je vous encourage à écouter, comment dire, et à mettre en pratique avec grâce et vérité. Donc ici, chacun des jours, il y avait des offrandes à faire, ok, selon, en fait, ici, les jugements établis par Dieu. Regardez, verset 17, le second jour, vous offrirez 12 jeunes taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, selon le jugement juste établi. Donc le Seigneur dit bien, en fait, ici, faites comme ceci, et non pas autrement, en fait, ici, d'une manière très précise. Donc, c'est ce qu'ils vont faire. Chaque jour, ils vont faire les sacrifices comme l'Éternel l'a demandé. C'est l'apprentissage de l'obéissance et de la soumission pleine et entière à l'Éternel. Aujourd'hui, chacun de nous, nous devons apprendre à être dans l'obéissance et la soumission. On n'a pas besoin de faire de sacrifices, mais c'est nos sacrifices à nous, okay, de nous-mêmes, à l'Éternel, selon, en fin de compte, ce que l'Esprit Saint vous guide ou nous guide pour être dans un jugement juste, oui, bien sûr. Verset 20, donc là on parle du 3e jour. Même chose, il y avait toute une série, en fin de compte, de sacrifices en fait à faire, et ça se termine, verset 21, en disant, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, selon le jugement juste établi, et non pas les règles établies. Ça, c'est mieux de dire jugement, car l'Éternel Dieu demandait de faire comme ceci, dans l'obéissance et la soumission. Dès lors que les enfants d'Israël, avec les sacrificateurs et les Lévites, faisaient exactement ce que l'Éternel en fait, demandait, la bénédiction venait, et effectivement, le royaume d'Israël est devenu un grand royaume. Un grand royaume, en fait, ici, au temps de David, mais encore plus au temps de Salomon. La réputation de Salomon, Shelomo, était devenue mondiale, en fait, ici, tout simplement, en fait, ici. Donc, l'Éternel Dieu a, en fait, ici, relevé, en fait, Israël pour qu'il devienne une nation puissante sur la terre, qui règne sur toute la terre, et que tous les rois de la terre, en fait, ici, eh bien, étaient, en fin de compte, ici, influencés, oui, bien sûr, et en fait, avaient soif ou envie de venir voir Shelomo, oui, bien sûr, Salomon. Tout simplement parce que l'Éternel Dieu avait béni tout particulièrement le royaume de Salomon, parce qu'il était dans l'obéissance et la soumission, tout au moins une bonne partie de sa vie. Après, bien sûr, à la fin de sa vie, il n'a plus écouté, il a été idolâtre, il s'est laissé entraîner par les femmes, en fait, ici, qu'il avait épousées, et en fin de compte, eh bien, son royaume a été détruit, divisé, en fait, en deux, oui, bien sûr. Donc, la fin du règne de Salomon est vraiment triste, mais tout simplement parce qu'on n'était plus dans l'obéissance et plus dans la soumission. Aujourd'hui, c'est pareil. Au travers de Christ Yeshua, nous n'avons pas de sacrifice, en fait, à faire. Mais nous avons un travail, en fait, ici à faire pour revenir dans un jugement juste devant l'Éternel, parce qu'il nous a rachetés par le sang de l'agneau et qu'il nous demande de marcher selon, en fait, ici, la justice par la foi et un jugement juste. Ça, c'est l'affaire de chacun, en fait, ici. Chacun a un travail, en fait, à faire lors de ces fêtes. Donc, la fête des Sukkot dure 7 jours. C'est aussi la fête des tabernacles. Là, en fait, nous avons donc 7 jours pour, en fait, ici, confesser nos péchés, revenir, en fait, vers l'Éternel et nous sanctifier, oui, jour après jour, en posant les questions à l'Esprit, en fait, Saint, de nous dire, etc. Esprit Saint, montre-nous,
montre-moi mes péchés, mes transgressions, mes iniquités, et chaque jour, en fin de compte, eh bien, on va se sanctifier un peu plus, oui, bien sûr, lors de cette fête, afin de quoi? Eh bien, à la fin, eh bien, afin que nous puissions devenir un tabernacle de l'Éternel. Et cette fête s'appelle aussi fête des tabernacles, car l'Éternel Dieu veut faire de chacun de nous un tabernacle à la gloire de son saint nom. Et il veut nous façonner, et en fait, à la gloire de son saint nom. Comme Yeshua l'a dit dans Jean 17, oui, bien sûr. Et vous pouvez lire, en fait, ici, ce passage, en fait, ici, le chapitre 17 de Jean, où on voit que Yeshua dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que eux soient un, comme nous sommes un. Voilà donc de quoi méditer, oui, bien sûr, comment est-ce que je peux être un avec le Père et le Fils? Eh bien, je n'ai plus qu'à méditer et à prier, bien sûr, et à se poser les bonnes questions. Donc, chaque jour, en fait, ici, verset 24, vous voyez, ça se termine selon, en fait, le jugement établi, bien sûr, et non pas les règles établies. OK? Le cinquième jour, pareil, ça se termine au verset 27, OK, selon le jugement établi, oui, bien sûr. Verset 30, là, on parle du sixième jour, pareil, selon le jugement établi. OK? Le septième jour, en fait, ici, septième jour, verset 32, vous offrirez 7 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'un an, sans défaut. Même chose, ça se termine par selon les jugements établis pour chacun d'eux. Donc ici, ce n'est pas le jugement établi, c'est les jugements établis pour chacun d'eux. Parce que l'Éternel Dieu veut se glorifier. Et il voulait se glorifier au travers de son peuple à l'époque, d'une manière, en fait ici, magnifique et extraordinaire. La réputation du règne de Salomon, elle est devenue mondiale à cette époque, tout simplement parce qu'il était dans l'obéissance et la soumission d'une grande partie de son règne. Ok. Le huitième jour, donc là, ici, verset 35, on te parle du huitième jour, c'est-à-dire, en fait, ici, le lendemain de la fête des tabernacles, c'est le huitième jour, ce qui s'appelle aujourd'hui Simrat Torah, en fait, ici. Mais dans la Bible, c'est le huitième jour. Vous aurez une assemblée solennelle, vous ne ferez aucune œuvre servile, vous offrirez donc, c'était aussi un jour férié. Donc, cette année, c'est le mercredi, en fait, 11 octobre 2023. C'est un jour férié en fait également, bien évidemment, où en fait on monte vers l'Éternel dans la prière, sacrifice d'élévation ou holocauste, ok, et en fin de compte, en fait, on fait des sacrifices agréables, qui soient agréables à l'Éternel. Un taureau, un bélier, 7 agneaux, donc on ne va pas effectivement faire les sacrifices physiquement, mais ça veut dire qu'on va se consacrer à l'Éternel, oui bien sûr, selon le jugement juste établi. Le but, c'est simplement une consécration. Donc, s'il vous plaît, en fin de compte, ici, de lire tout un certain nombre de psaumes, ok, rien ne vous empêche de lire, en fin de compte, comment dire, une série de psaumes le premier jour, puis une autre série de psaumes le deuxième jour, ok, 3 fois plus, par exemple, aussi le troisième jour, 4 fois plus le cinquième jour, comme vous voulez. Vous mettez en place ce qui vous semble juste dans votre cœur pour être agréable à l'Éternel. Cherchez dans votre cœur ce qui serait agréable à l'Éternel pour vous, en fait, à la gloire de son saint nom. Ok, verset en fait 39. Tels sont les sacrifices que vous offrirez à l'Éternel dans vos fêtes, outre vos sacrifices d'élévation, c'est-à-dire les holocaustes, vos offrandes ordinaires, vos libations, vos offrandes de reconnaissance, en accomplissant d'un vœu ou en offrande volontaire. Tout cela était dans le but d'entretenir les uns et les autres dans une foi, en fait, ici, et un attachement, en fin de compte, à l'Éternel Dieu. Et c'est ce que l'Éternel Dieu nous demande aujourd'hui. En réalité, spirituellement, l'Éternel Dieu nous demande de nous mettre à genoux, de nous plier, en fait, le genou, et en fait, de nous humilier devant l'Éternel, de demander pardon, de se poser les bonnes questions et d'avoir un jugement juste sur, en fin de compte, sa propre vie, son attitude, ok, sur tout ce que l'on fait, bien évidemment. C'est donc un temps de repentance, bien évidemment. Ok, on continue.
Ok, on va continuer et puis là on va arriver. Donc, on va arriver en fin de compte dans Nombre 35. Nombre 35, on nous parle des villes de refuge. Ok, je reprends à partir du verset en fait ici. Ok, du verset 9. Très bien, on va reprendre à partir du verset 9. On parle des 6 villes de refuge. Ok, donc il y avait 6 villes de refuge partant sur la terre d'Israël. Qu'est-ce que c'était que ces villes? L'Éternel parla à Moshe, verset 9, et dit, parle aux fils d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Yarden, le Jourdain, et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un par inadvertance. Ok. Donc là, on parle en fin de compte, bien sûr, de meurtre, donc on parle de jugement, bien évidemment. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur de sang, ok, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée des témoins pour avoir un jugement juste. Mishpat, en fait, ici, oui, bien sûr. Ok. Donc, en fait, ici, tout doit être jugé selon une assemblée, soit les sacrificateurs, soit, en fait, ici, s'il y a meurtre, eh bien, en fait, la sanction, c'est en fait la mort, tout simplement. Ok. Mais en fin de compte, il peut y avoir des circonstances atténuantes, etc., ou toutes sortes de choses qui peuvent être là et qui peuvent faire que le jugement, en fin de compte, ici, eh bien, il doit être juste, il doit être approprié. Donc, c'est là où le meurtrier, celui qui a tué, pouvait se réfugier en attendant effectivement d'être jugé. Et donc, ces villes-là, elles étaient en fait au nombre de 6 des villes que vous donnerez. 6 seront pour vous des villes de refuge. Vous donnerez 3 villes au-delà de Yarden et vous donnerez 3 villes dans le pays de Canaan. Ce sont des villes de refuge. Donc c'est là, en fin de compte, où les hommes pouvaient se réfugier, qu'ils soient juifs ou, en fait, ici, non juifs. Ces civils serviront de refuge aux fils d'Israël, ok, à l'étranger, donc l'étranger qui n'est pas idolâtre, ok, et qui n'est pas hostile non plus, à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un par inadvertance. Ok. Donc c'était dans le but d'avoir un jugement juste. C'est donc extrêmement important dans un pays d'avoir un système judiciaire, oui bien sûr. Alors, plus ce système judiciaire est fondé sur les Écritures, plus il est solide et plus il rend des jugements justes. Mais si le système judiciaire, en fait, ici, n'est pas posé sur la Torah, les prophètes et les psaumes, ça pose problème, oui, bien sûr. Il peut y avoir de la corruption, évidemment, ok, mais pas seulement de la corruption, ça veut dire que les jugements ne peuvent pas, en fait, être justes, car l'inspiration n'est pas toujours, en fin de compte, ici venant de Dieu, bien sûr. Il y a des cas ou des choses qu'on ne peut pas juger, on ne sait pas juger. Mais l'Éternel Dieu sonde tous les cœurs et toutes les âmes. Voilà pourquoi c'est extrêmement important d'avoir aussi des jugements qui soient en fin de compte en relation avec l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Donc là, on parle de l'importance des, comment dire, des juges. Oui, bien sûr, il faut instituer des juges, c'est extrêmement, extrêmement important. Ok, on continue et on arrive en fin de compte au verset 24, chapitre 35, verset 24. Voici les jugements, en fait, ici, d'après lesquels l'assemblée des témoins jugera entre celui qui a frappé et le vengeur de sang. Donc là, on parle bien de jugement, en fait, ici, okay, et non pas de loi. Dans nos traductions, la version seconde, c'est traduit, en fait, ici, par loi. Non, loi, c'est roc. Okay. Ruka, c'est règles. Mishpat, c'est les jugements. Donc on a tous les jugements, en fin de compte, qui sont donnés, une grande partie des jugements qui sont donnés dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu nous demande de juger selon ces jugements. Pourquoi? Parce que tous ces jugements sont des jugements justes en réalité. Donc voilà pourquoi l'Éternel Dieu veut que l'on apprenne à marcher dans sa justice. Ok, voilà pourquoi l'Éternel Dieu nous dit d'écouter les jugements justes, les mishpat, les mishpatim, et effectivement donc de les mettre en pratique. Avec grâce et vérité, oui bien sûr. Donc voici les jugements, en fait ici.
d'après lesquels l'assemblée en fait des témoins jugera. Ok? Donc pour avoir un jugement juste, ça peut être que ça. Et entre celui qui a frappé et le vengeur de sang, oui bien sûr. Ok. On continue. Et on arrive en fait maintenant dans en fait ici, Nombre 35, verset 29. Ok. Voici les règles et les jugements pour vous et pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ok. Verset 28. Ok, je reprends. En fait, ici, je ne veux pas tout reprendre, hein. Vous pouvez reprendre dans vos Bibles aussi. Ok, si vous voulez un peu plus du texte. Verset 28. Car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. Ok, donc c'est comme ça qu'il fallait juger, en fin de compte, ici, hier. Ok, et qu'il faut juger aujourd'hui aussi quelque part, ou tout au moins, en fait, essayer d'avoir quelque chose, un jugement qui se rapproche le plus possible de ce que, en fin de compte, l'Éternel dit. Donc on voit ici que le meurtrier, il était tout un certain temps, effectivement, en fin de compte, emprisonné, il devait rester dans la ville. Voici les règles des jugements pour vous et pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Donc voilà ce que l'Éternel Dieu demande, en fait, ici, à son peuple. C'est extrêmement, extrêmement clair. On continue. On arrive dans Nombre 36, verset 13. Ok. Donc ici, je ne reviens pas sur en fait le passage précédent. Vous pourrez le lire en fin de compte ici. Là, on nous rappelle en fait ici l'héritage en fait ici. L'héritage des tribus ou des familles. Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les tribus des fils d'Israël s'attacheront tous les hommes à leur héritage. Les filles de Tselophrad, se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moshe. Marla, Tirtsa, Rogla, Milka, Noar, filles de Tselophrad, se marièrent aux fils de leur oncle. Elles se marièrent dans les familles des fils de Ménaché, fils de Yosef, et leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur père. Tels sont les commandements, les jugements, en fait, que l'Éternel donna à Moshe, aux fils d'Israël, dans les plaines de Moab, près du Yarden, vis-à-vis de Yériro. Donc on voit ici, en fait, ici, que c'est une manière, en fait, ici, de juger, en fait, ici, les choses. Eh bien, quand il y a ces cas-là, on doit, en fin de compte, juger d'une manière le plus proche possible, en fait, ici, de ce que l'Éternel Dieu nous dit ou nous demande. Donc la question d'héritage était très importante. Bien sûr, ça s'est perdu au travers des siècles. Ok. On continue, on arrive dans Deutéronome, chapitre 1, verset 17. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Ok, très bien. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez l'apparence d'aucun homme, car le jugement juste est à Elohim. Donc là, c'est traduit par justice dans la version seconde. Non. Et ici, il faut traduire le mot mishpat par jugement juste, car le jugement juste est à Elohim, à lui seul. Et lorsque vous trouverez une cause qui paraît difficile, vous la rapporterez devant moi pour que je l'entende. C'est ainsi que je vous prescrivis dans ce temps-là tout ce que vous aviez à faire. Donc ici, la chose est vraiment très très claire. Il faut se reporter à Dieu, prier et demander en fait à Dieu le jugement juste. Bien sûr, ça suppose que l'on appartienne à Christ, oui bien sûr, ok, que, en fin de compte, on ait reçu en fait l'Esprit de Dieu, bien sûr, pour pouvoir, en fin de compte, ici, parler, interroger, poser des questions, etc. Et surtout, chercher à être sincère devant Dieu, à écouter et à mettre en pratique sa parole comme lui le veut. Donc ici, Deutéronome, chapitre 1, verset 17. Ok, 17, très bien. Deutéronome chapitre 4, ok, verset 1. Et on va s'arrêter là, hein, en fait. Okay, Deutéronome 4, verset 1, je vais simplement le lire. Maintenant, Israël, écoute les lois
et les jugements que moi je vous enseigne à pratiquer. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, l'Élohé de vos pères. Ok? Donc ici, l'Élohé, c'est l'Élohim. Hein? Okay. C'est simplement conjugué en fait ici. Ok, c'est l'Élohé de vos pères. Cela veut dire que l'Éternel Dieu se comportera de la même manière qu'avec nos pères, c'est-à-dire Abraham, Yitzhak, Jacob. Ok, c'est très important en fait ici. Donc dans le verset 1 ici, je souligne simplement avant de terminer, maintenant Israël écoute les lois. Vous voyez que les, c'est au pluriel. Ok. Et en fait ici, les jugements, le mot les, c'est au pluriel, non seulement au pluriel, mais en lettres majuscules. Tout simplement parce que en hébreu, en fait ici, je vous le montre à titre juste indicatif, en fait ici. Okay. Donc vous avez ici Arukim. Arukim, ça veut dire les lois. Okay. Et ici Amishpat. Okay. Vous avez l'article A devant. C'est très très important en fait en hébreu. En hébreu, comme je vous l'ai dit déjà, en fait ici, on n'a pas l'article. Okay, l'article n'existe que quand c'est pour dire, en fait ici, les ou c'est, en fait ici, jugement. Okay, ou c'est loi. Donc ici, l'article, en fait ici, est très démonstratif, en fait ici. Très, comment dire, il est indicatif et très démonstratif. C'est-à-dire comme si on pourrait tout dire, écoute ces lois, ou écoute ces jugements, en fait que moi, je vous enseigne à pratiquer. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, l'Élohé de vos pères. Ce qui veut dire en fait simplement que si on écoute et si on met en pratique avec grâce et vérité les enseignements de Dieu, les lois et les jugements de l'Éternel, eh bien cela veut dire qu'il va nous bénir en fait ici et on pourra rentrer dans en fait ici en possession du pays que l'Éternel Dieu, en fait, ici, nous donne. De tout, en fait, ici, la bénédiction que l'Éternel a prévue pour chacun de nous. C'est donc extrêmement, extrêmement important. Je termine avec ce, en fait, ici, verset Deutéronome 4, verset 1, et on continuera, en fait, ici, la fois prochaine, bien évidemment. OK? Voyons maintenant, en fin de compte, ici, on va terminer par une petite prière, bien évidemment. OK. Et on va remercier le Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Étends ta main bienfaisante. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous donnes. Elle est la vérité. Étends ta main bienfaisante, Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi, dans le nom de Yeshua, s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit moins de grâce et de vérité au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Et que cela puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable afin d'y produire des racines et que ta parole soit bien ancrée et puisse porter le fruit que toi tu veux à la gloire de ton saint nom. Car nous voulons te servir, nous voulons être à toi, te dire oui et amen Seigneur à ton plan. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous as rachetés par le sang de l'agneau et qui fait de nous un fils et une fille de Sion à la gloire de ton saint nom. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous. Tu sais où nous sommes, chacun aussi. Par ton esprit, agis et forme-nous, façonne-nous, afin que nous puissions être le serviteur et la servante que toi tu veux, pour faire les œuvres que toi tu as prévues d'avance, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.